car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Cette parole contient une vérité essentielle, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. L'essence même et la raison d'être du Saint-Esprit et de son ministère en nous est le témoignage de Jésus. Dès que quelqu'un témoigne avec véracité, authenticité de Jésus-Christ, Fils de Dieu, mort et ressuscité, et qui prêche son retour, celui-là est en relation avec l'esprit de la prophétie. C'est-à-dire que ton homme profond, ton homme intérieur n'a qu'un seul but: prophétiser, c'est-à-dire exhorter, encourager, exhorter et révéler qui est le chemin, la vérité et la vie, pour que tous aillent vers le Père et que tous puissent dire « Mon Père et mon Dieu », comme Jésus-Christ a appelé Dieu son Père et son Dieu, pour que nous aussi nous soyons associés à cette proclamation qui reconnaît le Père comme son Dieu et qui reconnaît le Fils comme le premier-né de toutes les créatures et le premier à avoir vaincu la mort et à ressusciter. C'est cela l'esprit de la prophétie. Quand tu prophétises sur Christ, quand tu annonces le sens profond de sa mort et de sa résurrection et de son retour, alors tu es connecté à l'esprit de la prophétie et tu as toutes les ressources insondables de l'esprit de Jésus-Christ pour le révéler, le faire connaître, afin que tous soient sauvés et obtiennent le pardon de leurs péchés. Et là, Apocalypse 19:10 dit « Et je tombais à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. J'envoie un ange glorieux. » Et il dit, cet ange, il lui dit, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Donc quand tu as le témoignage de Jésus et que tu proclames qui est Jésus, comment il est mort, comment il est ressuscité et comment il va revenir pour les bénéfices de la réconciliation avec le Père, tu as droit à un ministère d'un ange particulier qui travaille avec ceux qui ont l'esprit de la prophétie et le témoignage de Jésus. Et il dit, adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. L'essence même de toute prophétie, c'est le témoignage de Jésus. Et il dit en Apocalypse 19:5, et une voix se fit entendre du trône, disant, louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. Nous devons louer notre Dieu, apporter notre louange, notre adoration. Adore Dieu, le Père, le Créateur. Et ce qui nous a établis devant le Père, c'est Jésus-Christ, le Messie, celui qui est la parole, celui qui est le Verbe, celui qui est l'incarnation tangible, accessible de la divinité suprême, Adonai Elohim, notre Père. Voilà l'esprit de la prophétie, c'est parler de Christ, dire que celui qui se confie en Jésus ne sera jamais confondu. Car le Père déclare juste quiconque reconnaît le sacrifice, l'agneau de Dieu, qui nous a rachetés pour Dieu par son sang, par ses larmes, par ses souffrances et qui a triomphé de la mort et de Satan, des dominations et des principautés et qui est ressuscité et qui se tient à la droite du Père lui-même, déploie un ange qui accompagne tous ceux qui gardent le témoignage fidèle de Jésus, c'est-à-dire un témoignage authentique, un témoignage qui n'est point corrompu. Mes frères, mes sœurs, cet ange travaille sous la décision du Père. Sachez qu'il est avec vous, simplement le savoir. Sachez que dès que tu témoignes de Jésus, un ange est là et le Saint-Esprit est là pour nous soutenir et nous accompagner, afin que tous soient sauvés et parviennent à la repentance pour le salut et la vie éternelle. Sur ce, mes frères, lisez ce passage d'Apocalypse 19:10, c'est de la dynamite. Soyez bénis.